viens sur la montagne. Nous sommes en Haute-Savoie avec ces chalets en bois typiques de la région. Cette maison, que vous avez placée en 3e position, contemple le Mont Blanc depuis plus de 200 ans. Il s'agit d'une ancienne ferme d'alpage qui a conservé son aspect extérieur authentique et qui, à l'intérieur, s'est transformée en un confortable chalet. L'artisan de cette rénovation, c'est Serge. Il a toujours habité au pied de ces montagnes avec sa famille. Il y a 20 ans, il a hérité de cette ferme familiale qui tombait en ruine et a décidé de la rénover. Petit à petit, j'ai senti qu'il y avait une âme, il y avait quelque chose, que des gens avaient habité ici avant et qu'il y avait une architecture à préserver. Et d'année en année, l'amour m'est venu et la passion de cette maison. 10 ans plus tard, Serge a redonné vie à l'ancienne ferme tout en conservant son aspect authentique. Un travail de fourmi quand on sait qu'il s'est mis en tête de rénover l'ensemble avec uniquement des matériaux d'époque et de la région. Ces marches, c'était au cours de la rénovation, j'avais besoin de marches granit. Et je les ai trouvées chez un maçon. Et j'ai su après que c'était les marches de la maternité où ma mère m'a mis au monde. Tout un symbole pour cet enfant du pays. Aujourd'hui, la vieille cabane est revenue à la vie. Serge en a fait un lieu convivial où il aime inviter ses amis autour d'une fondue savoyarde. C'est le lieu pour la manger, une bonne tablée, des amis. Voilà quoi, l'ambiance est là et c'est parfait. Elle est bonne en plus, ça. Désormais théâtre de repas chaleureux, la bâtisse était autrefois à l'abandon. Pendant longtemps, c'était d'ailleurs le triste destin de beaucoup de fermes des alentours. On peut encore en croiser quelques-unes, perdues dans les nuages. Voilà, ça c'est une ferme d'alpage typiquement savoyarde. Il n'y avait pas trop de rosaces, de décoration, de travail du bois. C'est sobre. Ici, on ne s'embarrasse pas de fioritures. En Haute-Savoie, les hivers sont rudes et les fermiers avaient peu de temps pour bâtir ces abris de montagne. À l'époque de la construction, il n'y avait pas les grues. Tout le village s'y mettait et faisait des corvées d'1 ou 2 journées pour construire la ferme assez rapidement. Pour sa maison, au contraire, Serge a pris son temps. Car sa volonté, c'était de restaurer l'ensemble en gardant un maximum de poutres et de planches existantes. Mais certains bois étaient irrécupérables. À l'époque, les professionnels m'ont dit que j'étais un peu fou. Vu l'état de la ferme, que c'était de l'inconscience. Chaque centimètre carré de chaque poutre a été retravaillé. Il a fallu tout le brosser, le lustrer, le vernir. Il y a la patine et l'esprit est là, et son âme aussi, je pense. Voilà. Des bois sont irrécupérables, qu'à cela ne tienne. Serge court toutes les fermes de la région à la recherche de bois anciens. À cette époque, au début des années 90, personne ne voulait de ces vieilles poutres délabrées. Aujourd'hui, elles valent plus cher que du bois neuf. Et pour recycler certaines pièces, Serge a fait preuve d'inventivité. Ceci est un mazo, un ancien grenier à grains. Je l'ai démonté dans une ancienne ferme et que j'ai remonté ici à l'intérieur et adapté à la pente du toit. Les enfants, c'est leur petit paradis, leur petit chez eux, c'est leur maison. Ils se croient chez eux, alors à chaque fois qu'ils sont là, ils sortent pas. Ça va les enfants ? Oui. Sa maison est truffée d'objets récupérés, recyclés, détournés. On y trouve une poutre de chalet suisse convertie en traverse de cheminée. Un ancien conduit de cheminée transformé en douche. Un vieux tonneau à cidre devenu hotte de cuisine. Il y a aussi des objets chinés en brocante, interrupteurs en porcelaine, monte-à-baisse pour monter et descendre les lustres, et même une multitude de petits cœurs. Et côté jardin, monsieur a sa petite marotte. Le cadre de vie ici est exceptionnel. On vit avec la nature, l'automne, l'hiver, le printemps. Toutes les couleurs changent. Tous les 3 mois, il y a un nouveau décor qui se plante autour de nous. Et il y a toujours cette chaîne du Mont Blanc qui est en face de nous tous les matins quand on se réveille. Un cadre idéal, perché à 1200 mètres d'altitude. Et pourquoi pas un peu plus près du paradis.